Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble le chargeback. Est-ce que tu sais ce que c'est? Et même si tu sais ce que c'est, tu vas apprendre des trucs de dingue. On va parler de Stripe, tu l'as vu. On va parler de plein de choses et surtout comment c'est géré. Tu vas voir, si tu sais pas ce que c'est, ça va t'intéresser. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton t'abonner, enfin s'abonner, je sais pas où tu te situes, il est violet, c'était sur Apple Podcast, il est jaune, c'était sur Spreaker, enfin il est dans toutes les couleurs partout, de là où tu m'écoutes. Ensuite, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle Rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email, et tous les matins, tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée, avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi, ok? Allez, on y va. Le chargeback, qu'est-ce que c'est? Alors le chargeback, en fait, c'est le retour des paiements. C'est-à-dire, en fait, c'est tout ce qui concerne, on peut parler même de litige ou de remboursement. Alors le remboursement n'est pas vraiment lié au chargeback. Donc quand quelqu'un fait un paiement, le chargeback, c'est quand ça revient, en fait, au processeur de paiement. Donc ça peut être ta banque, quelqu'un achète quelque chose sur ton site, la personne est débitée, puis, je sais pas, imaginons, elle dépose une plainte, un litige pour X raison, et toi, t'as un chargeback. Alors si la plainte est avérée et que blablabla, t'as un chargeback. Et ce chargeback, c'est quelque chose auquel font hyper attention les gens pour une raison simple, enfin surtout les banques, pour une raison simple, parce qu'en général les gens qui contestent un paiement, ce sont des gens qui se font voler leur carte bleue, donc il y a tout un panel. Tu peux pas demander un remboursement genre ah merci non en fait j'ai pas été débité, c'est pas moi, tu vois, tu peux pas dire ça, c'est bien plus compliqué que ça. Et donc du coup en général ça te crée un litige, en tout cas si c'est le cas, et donc ça crée un pourcentage de chargeback, c'est-à-dire en gros t'as peut-être des gens bizarres qui achètent des trucs chez toi, donc les processeurs de paiement ou tout ce qui est bancaire, ils ne veulent pas de ça. Et c'est généralement là où ça se complique, c'est généralement là où t'attires l'œil et que prenons l'exemple de Stripe où Stripe dit c'est bizarre, t'as quand même 2-3 litiges. Voilà, donc on va te parler un peu de tout ça. Alors il faut savoir qu'à l'époque les chargebacks, donc les remboursements par carte bleue volée ou même par tu sais arnaque ou même par plein de choses, le chargeback c'est pas juste un remboursement en mode ah oui moi je veux être remboursé, ça n'existe pas en fait, c'est pas du chargeback et de toute façon ça ne regarde personne. Donc c'est pas un remboursement, c'est vraiment une opposition justifiée, demandée, qui ouvre à beaucoup de papiers, etc. Donc c'est franchement c'est l'enfer. Et une fois que c'est avéré, le vendeur se retrouve avec un litige ou ça s'appelle litige sur Stripe en l'occurrence, mais ça peut s'appeler du coup chargeback à d'autres endroits. Et donc à l'époque, sache que dans la rencontre en ligne, il y a quand même beaucoup de choses bizarres, tu sais, par exemple, t'as des gens qui se plaignent en disant « Ouh, c'est quoi ce débit sur ma carte bleue, sur mon relevé bancaire, j'ai pas le droit ». J'ai une petite histoire sur le sujet, c'est que tu sais, généralement, quand les mecs se font griller par leur femme, imaginons, ils cachent ça, ils disent « Chérie, c'est quoi ce relevé sur le compte bancaire ?»« Ah bah je ne sais pas, oh c'est pas normal, je vais aller me plaindre ». Tu vois, ce genre de sujet. Donc dans le dating et dans la rencontre en ligne, il y en a plutôt pas mal des chargebacks. Et quand il y a des chargebacks, plus t'en as, plus c'est possible, plus t'as, par exemple, si tu fais des trucs un peu, porno ou rencontre en ligne ou voyance, tu vois, des trucs un peu plus, on va dire, cachés, tu sais, des choses un peu tabous, voilà, chercher le mot. Mais quand tu produis des programmes ou des e-books, je sais pas ce que tu fais, des formations, peu importe, sur un sujet un peu tabou, tu faut t'attendre à des chargebacks. Et le problème des chargebacks, c'est que vu que c'est compliqué, ça coûte de l'argent aux banques, le chargeback, mais en plus de ça, t'as un pourcentage qui est vraiment faible. Alors je m'explique. À l'époque, t'avais le droit à 27% de chargeback, c'est quand même énorme, enfin quand j'y repense je me dis c'est quand même énorme, t'avais le droit quasiment, tu me permets d'arrondir 27 à 30%, t'avais le droit quasiment à un litige sur 3 paiements, c'est-à-dire que du coup t'as 3 paiements qui passent, si t'en as un qui est frauduleux, c'est-à-dire par exemple quelqu'un qui s'est fait dérober sa carte bleue, qui essaie d'acheter chez toi, etc. machin, ça peut donner lieu à un remboursement, donc un chargeback, et t'avais le droit quand même à une personne sur 3, c'est énorme, enfin je sais pas si tu te rends compte, donc voilà. Alors ça te paraît peut-être énorme, enfin moi ça me paraît énorme, mais quand tu fais de la rencontre et des choses comme ça, c'est pas si énorme que ça. Et sache qu'il y a des sociétés, des grosses sociétés, des grands annonceurs qui en général ne sont même pas en Europe, dans la rencontre en ligne ou même ailleurs, qui du coup passent par des processeurs de paiement ou par des trucs de paiement, pour pas rentrer dans le détail, qui permet d'avoir ce niveau vraiment au maximum. Donc aujourd'hui il est beaucoup plus bas, mais imaginons à 30%, enfin 27%, l'avantage de ça, c'est que du coup, les gens sont beaucoup plus, les annonceurs, les vendeurs sont beaucoup plus contraints de faire attention à ces chargebacks. Donc tu peux plus faire quelque chose comme ça. Alors concrètement c'est quoi? Parce que il faut d'abord que je te parle de ça. En fait, tu sais, c'est genre de offre à 1€. Tu sais, quand tu t'inscris sur des offres à 1€, gagner un iPhone à 1€, tout le monde le connaît, le truc. Derrière, t'as une petite case, tu le vois pas forcément, mais t'as un petit truc en bas où il y a marqué OK, puis vous serez débité tous les mois de 40€ par mois. Et donc, du coup, les gens le voient pas. Et donc, ils se font débiter d'1€, ils se disent c'est cool. Et le mois d'après, ils se font débiter de 40€. Et c'est là où ça intervient, le chargeback. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont fait des sommes monstrueuses sur des sujets comme ça. Alors, c'est pas vraiment de l'arnaque en soi. Enfin, tu sais, c'est ce qu'on appelle de la CB30, en fait, tu t'abonnes pour 1€, tu crois t'abonner pour 1€, puis derrière,
en fait t'as 40 € qui passent tous les mois. Donc toi quand tu t'en aperçois, t'es un peu énervé parce que c'était pas le deal, tu vois, malgré que ce soit marqué. Donc c'est pas totalement illégal, mais c'est quand même très border, quoi. Voilà. Donc du coup, ce que je vais t'expliquer là-dedans, c'est là à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Là tu dis attends, c'est pas normal, il y a un problème. Tu vois, c'est pas la même chose que prendre un abonnement à 40 € par mois et dire ouais ça me plaît plus, tu vois, ou de je veux un remboursement parce que c'est de la merde. C'est pas la même chose du tout. Et donc du coup, les banques ont compris ça depuis quelques années maintenant et ils commencent à dire bon, ils ont baissé le taux en fait des chargebacks. Et donc les grandes sociétés ont par exemple, je sais pas, une dizaine de comptes en banque et du coup répartissent ces cartes bleues là. C'est-à-dire eux ils connaissent leur taux et en fonction du pourcentage, ils répartissent sur les banques. Ce qui fait que du coup, tu te retrouves finalement avec des banques lissées, donc ils font passer des bons paiements aux bons endroits, des plus mauvais aux mauvais endroits. Et du coup, ce qui se passe, c'est que t'as des gens qui gèrent ça. T'as des gens qui existent, qui gèrent ces principes de paiement. Vraiment, c'est des jobs à temps plein où aujourd'hui il y a tant de chargeback, tant de machin, etc. On va décaler sur telle banque, on va faire machin. Donc des banques qui sont de partout dans le monde. Il y a pas des banques plus bizarres que d'autres. Tu vois, c'est vraiment toutes les banques. Et du coup, leur but, c'est d'éviter de se faire griller auprès des banques principales, auprès des vraies banques, et de montrer en fait patte blanche et de dire regardez, on est quand même super clean. Alors que derrière, et tu vois, il y a d'autres banques qui encaissent ces trucs un peu bizarres. Et donc du coup, tout ça pour te dire que ça te concerne pas vraiment, mais c'est pour que tu comprennes le principe et pourquoi les gens sont en arrivés là. Et maintenant, on va parler du coup de Stripe, comment ça se passe. C'est exactement le même sujet. C'est-à-dire que Stripe, voilà, par exemple, tu peux avoir des paiements frauduleux. Tu peux pas savoir si t'as une carte bleue qui a été volée, quelqu'un achète avec. C'est pas possible. C'est l'idée en tout cas. Alors, il y a 2-3 facteurs qui font que ça marche bien. Moi je te dis ça parce que ça m'est arrivé récemment, donc j'en profite pour ça, mais je vais t'expliquer. Moi je suis habitué à gérer du chargeback depuis longtemps, donc pour moi c'est pas quelque chose de gênant. Qu'est-ce que c'est? T'as quelqu'un qui fait une opposition pour une raison justifiée, etc., qui la justifie, machin, donc généralement c'est des cartes bleues volées, et derrière, voilà, tu dois justifier, enfin la personne doit justifier, ensuite toi tu dois justifier, et forcément il y a une mise en relation, enfin une mise en cohérence des informations, et là après c'est la banque qui tranche en disant ok c'est nul ou c'est pas nul. Alors c'est un peu plus complexe que ça, mais dans l'idée en tout cas c'est ça. Donc maintenant, d'un principe global, ça tourne plutôt autour de 10% le chargeback, alors qu'à l'époque on était à 27%. Sauf que chez Stripe, c'est 1% au trimestre. Et écoute bien, parce que ce que je vais te dire là, personne ne le sait. Moi, c'est un mec de Stripe qui m'en a parlé, alors tu vas comprendre ce que je vais te dire. En fait, écoute bien, je vais même te donner une technique de dingue avec ça. Ça, c'est cadeau le bordel. Alors écoute bien. Tu as des paiements qui passent, imaginons tu as 100 paiements, 100 cartes bleues. Je sais pas à combien tu vends tes produits. Tu as 100 paiements qui passent. Et si t'as le droit qu'à un litige sur 100 paiements. En fait, tu as le droit à 1% de litige, 1% de chargeback. À pas confondre avec le remboursement. T'as le droit de rembourser, il y a pas de souci, mais il vaut mieux rembourser que d'avoir un litige, du coup. Donc dès que t'as un litige, donc quelqu'un qui sait de faire opposition, qui a justifié, enfin je veux dire franchement, les litiges ils sont quand même bien gérés, c'est-à-dire qu'il y a forcément un problème en fait. C'est pas juste un mec qui se plaint parce que ça ils peuvent pas rembourser. Tu sais en mode oui non, voilà, faut justifier la carte bleue volée, le machin, faut avoir déposé plainte, enfin tu vois le délire, faut avoir machin, enfin franchement c'est un peu plus compliqué, faut avoir du temps à perdre pour faire ça. Et donc du coup, quand t'as 100 paiements qui passent, si t'as un litige, voilà. Le truc c'est que ce litige, au-dessus de 1%, Stripe commence à, là ils vont t'appeler, enfin ils vont dire on s'appelle ou on ferme ton compte, il y a un problème, tu peux pas avoir 1% de litige sur 100 cartes bleues. Donc toi tu te retrouves un peu emmerdé parce que tu dis toi tu fais ton job, tu vois, tu fais pas des trucs bizarres, tu fais pas des, tu vois, donc toi t'es un peu emmerdé, tu dis putain mais merde, qu'est-ce que je fais? Et du coup le truc un peu magique, c'est que 1% de litige en fait c'est au trimestre. C'est-à-dire que, t'imagines, c'est au trimestre. Donc imaginons si t'as 2 litiges sur 100 cartes bleues, t'es mort. Ça te fait 2% en fait, ça te fait le double du taux autorisé, t'es foutu quoi. Et donc je te donne une petite technique qui est un peu toute bête, et tu vas comprendre un peu 2-3 raisons, et tu vas voir, ça va t'éclairer. Comment tu fais pour contrer ça? C'est très simple. Moi, par exemple, quand je vends des produits à 500 €, je sais que je peux avoir un taux de chargeback important puisque un paiement égale 500 € et donc 100 cartes bleues, tu vois, ça peut compliquer les affaires. Donc, qu'est-ce qui se passe? Du coup, tu vends des produits à 1 ou à 7 € parce que du coup, ça fait une sorte de schmilblick, comment te dire, ça lisse en fait le nombre de paiements, tu vois. C'est qu'en fait, je sais pas, plutôt que d'avoir 100 paiements à 500 € avec un risque assez important, vaut mieux faire par exemple 100 paiements à 1 €. Donc peu importe le chiffre d'affaires, et derrière continuer en disant voilà, je continue à vendre mes produits à 500 €. Donc je te le dis et je t'invite vraiment à m'aider là-dessus, c'est que le jour où tu vois que je te fais un produit à 1 € ou à 7 €, un conseil, fonce. Tu vois, fonce. En général, je fais ça une fois par trimestre pour cette raison-là, parce que on sait jamais. Parce que en fait, là où Stripe et franchement, il y a une faille de dingue, c'est qu'ils ne prennent pas un ratio entre le nombre de litiges, le nombre de cartes bleues et le nombre de clients, ils prennent juste un ratio par rapport au nombre de cartes bleues. Donc en fait, tu peux te retrouver vraiment à faire des cartes bleues à 1 € et pas avoir de soucis.
donc vendre derrière tout ce que tu veux au trimestre, tu vois, et plutôt que de vendre des produits à 300 euros et avoir des risques de litige. Tu vois, c'est vraiment ça le sujet. Pourquoi ? Parce que plus c'est cher, plus t'as des risques de litige, parce que plus les gens veulent essayer d'usurper le pognon, le machin, etc. Alors si tu fais des trucs à 1 ou 5 euros, voilà. La petite notion de ce que je te dis là, c'est personnel. La vérité, elle est pas là. La vérité, Stripe te dira, et il a raison, Stripe te dira, non mais attendez, il y a plus de fraude sur des 1 euro que sur des 100 euros. Pourquoi ? Parce que ce qu'on appelle du CB testing, enfin j'ai plus le nom exact, c'est qu'en fait les gens pour tester si les CB sont toujours actives ou tu sais des cartes bleues dérobées ou quoi, plutôt que de débiter 500 balles, ils vont débiter 1 euro. Et donc du coup t'as beaucoup plus de fraude sur 1 euro que sur 500 euros. Donc tu vois, je me contredis dans les 3 dernières minutes pour t'expliquer qu'en fait donc c'est ni l'un ni l'autre. et que du coup dans la vérité, c'est important d'avoir un fichier client pour leur dire, écoutez, achetez ça à 7 euros, etc. Faire des promos, c'est un très bon sujet pour résoudre ça. Moi, j'ai choisi de pas en faire, mais c'est un très bon sujet pour résoudre ça. Alors, pense-y, parce que t'as vu, c'est pas si simple, finalement, de faire de l'argent sur le web non plus, tu vois. Faut savoir acquérir du trafic sur Facebook, faut pas avoir ton compte fermé, faut pas avoir ton compte Stripe fermé, faut pas avoir de problème avec ta banque, faut avoir un comptable, faut avoir un machin. Enfin, t'imagines le délire, quoi. Donc, déjà, juste pour faire ton business. Donc, tu peux te retrouver vraiment emmerdé avec ça. Donc, tu vois, les 1 euro, c'est intéressant. Mais en fait, le truc des 1 euro, c'est plus de dire, quand tu connais ton fichier client, c'est-à-dire, fais pas des produits à 1 euro ou à 7 euros sur de la pub, parce que tu vois, tu peux avoir des problèmes. Fais-le avec tes clients, propose-leur vraiment un truc à 7 euros. Je sais pas, un truc vraiment, un truc intéressant, tu vois, j'en sais rien, mais tu fais ça avec tes clients, tu leur offres pour 1 euro, tu vois, tu dis que voilà, parce que de toute façon, offrir aujourd'hui, c'est un peu compliqué avec les processeurs de paiement, mais tu mets un truc à 1 euro pour que les CB passent. Et quand les CB passent, du coup, ça te fait beaucoup plus de CB. Et du coup, ton taux de litige, il a le droit de baisser. La dernière solution, la deuxième, qui est un peu moins bonne, tu vas comprendre pourquoi, c'est d'activer sur ton compte Stripe ou PayPal ta 3D Secure. La 3D Secure, ça s'appelle la DSP2. C'est un bien grand mot pour dire, maintenant, quand tu mets une carte bleue, on va t'envoyer un SMS pour vérifier que c'est toi. Ça, le problème de ça, c'est que ça marche très bien. C'est-à-dire, du coup, la personne ne peut plus contester le paiement. C'est impossible qu'elle conteste le paiement. C'est-à-dire, ça élimine les taux de chargeback. Alors, il y a encore des techniques pour les filous, mais elles seront jamais connues. Ces techniques, elles sont beaucoup plus complexes et nécessitent des grandes capacités techniques. Mais sur le principe, quand la DSP2 garantit le fait qu'il y aura pas de chargeback. Sauf que ça baisse ton taux de conversion. Voilà, c'est que ça, c'est un peu le problème. C'est-à-dire que les gens, ils doivent aller chercher leur carte bleue, mettre leur carte bleue, mais en plus, ils doivent aller chercher leur portable, récupérer le code, l'inscrire quand ils se plantent pas, etc. Bon, bref, clairement, plus tu rajoutes d'étapes, moins t'as un bon taux de conversion. Mais ça a l'avantage de ne jamais avoir de litige. Donc ça, c'est quelque chose qui va devenir de toute façon obligatoire d'ici quelques temps. La loi a été votée en 2007 quand même. Enfin, ils en parlent depuis 2007 du projet, sache-le, de la DSP2. Et l'année dernière, ils ont dit ce sera en septembre. C'est toujours pas en septembre. Là, ils disent c'est en décembre. On verra si c'est en décembre. Mais ça va devenir obligatoire. Donc prépare-toi-y. Et de toute façon, tant mieux parce que ça va éviter tous ces problèmes-là de carte bleue dérobée, etc. Bidule. Alors il y aura d'autres techniques comme je te l'ai dit, mais ça va être beaucoup moins volumineux. Donc tout ça c'est pour ta protection, mais ton taux va baisser, ton taux de conversion, ton taux de vente va baisser à cause de ça. Mais c'est des vraies solutions, tu vois. Donc si tu connais pas le chargeback, en gros ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que le problème c'est pas de vendre ton produit, le problème c'est de ne pas avoir de chargeback quand tu as un processeur de paiement. Et sache un dernier truc parce que je connais certains petits malins, et donc moi je vais te donner l'info parce que personne ne la donne quand même, donc je vais quand même te la donner. Si tu fais un paiement sur Stripe, tu ne peux pas demander de remboursement sur Stripe. Tu n'as pas le droit. C'est-à-dire qu'en fait, Stripe, ils font tomber dans l'oubli, les demandes de remboursement. Stripe n'est qu'un processeur de paiement. Donc en fait, il y a des petits malins chez moi, tu sais, qui payent, qui essaient de demander à Stripe 2-3 trucs. Ouais, je vais me plaindre à Stripe, tu vas voir, c'est violent. Les gens qui te disent ça, tu peux leur, tu sais, moi j'aime bien laisser les gens croire des choses. Donc en gros, tu leur dis, ah non, mais non, ne te plains pas à Stripe, oulala, ou machin. Tu fais un peu durer le temps, parce que de toute façon, les gens ne peuvent pas se plaindre à Stripe. C'est impossible. C'est-à-dire, même s'ils se plaignent à Stripe fait tomber le truc parce que eux, ils peuvent rien faire, en fait. Donc la plupart des gens pensent qu'il faut se plaindre à Stripe, et c'est ça qui est intéressant. Donc si t'as des clients qui se plaignent en disant, ouais, moi je vais te plaindre à Stripe, n'aie pas peur, no problème, vas-y, t'inquiète. Et là, je te dis, fais-moi confiance là-dessus. Et si t'as des doutes, téléphone à un mec de Stripe. Téléphone aux sales de Stripe et tu verras, ils vont te donner des infos. Tout ce que je te dis là, de toute façon, c'est vérifié, ce que je te dis. Je pourrais en faire une formation du bordel. Mais c'est pour t'éviter de te dire, ah, j'ai peur, je sais pas, machin. Donc j'espère que t'as appris beaucoup de choses aujourd'hui parce que, honnêtement, c'est des infos qui sont vraiment capitales. Ensuite, concernant les remboursements, les remboursements, c'est pas très grave. Je veux dire, vaut mieux rembourser. Et Stripe préfère que tu rembourses. T'as le droit de faire des remboursements, y a pas de souci. Je veux dire, en fait, ils ont même fait un truc où, quand tu rembourses, tu perds de l'argent. Donc en fait, eux, ils sont contents. C'est-à-dire, plus tu rembourses, c'est toi qui as décidé de rembourser, en fait. Donc c'est toi et ton client, ça regarde toi et ton client. Donc t'as aucun problème sur les remboursements si t'es d'accord. Tu vas juste perdre un peu d'argent parce que ça va te coûter de l'argent. Et puis il vaut bien avoir un remboursement qu'un litige parce qu'un litige en général ça te coûte 15 ou 20 euros. Plus les frais de Stripe, etc. Donc je sais pas, si tu fais un virement, si tu fais une carte bleue à 47 euros, autant te dire que t'as perdu 47, plus 27, plus ta pub, enfin tu vois, ça commence à être violent, quoi. Donc c'est pour ça que c'est important. Et de toute façon, on va aller de plus en plus vers des produits où tu vois, vendre à 7 euros ou 10 euros, c'est bien pour faire de la CB, mais c'est pas comme ça que tu fais de l'argent, tu vois. Et tu vas te rendre compte au fur et à mesure que plus de personnes, il y a que en fait ceux qui font beaucoup
de cartes bleues. Je pense par exemple à des grosses chaînes, dont quelqu'un que je connais bien, enfin que je connais en tout cas, s'il se reconnaît, je vais pas donner le nom de la chaîne, mais une chaîne de marketing que tu connais, qui a 100 000 abonnés, qui eux justement font des produits beaucoup plus bas en termes de prix, et te permettent, enfin pour eux en tout cas, permettent de faire beaucoup plus de cartes bleues, ce qui fait que du coup ils ont beaucoup moins de problèmes. Alors ça veut pas dire qu'ils n'en ont pas, ils ont des litiges, mais vu le volume de cartes bleues, ce n'est pas important. C'est pour ça que c'est très important de décider, tu vois, quand t'entends des gourous dire ouais faut faire des produits à 500 balles, fais gaffe, parce que oui, dans la théorie oui, mais quand tu perds ta pub, que tu fais un paiement, tu mets 200 € de pub, tu fais un paiement à 500 balles, t'as un litige derrière, ça t'a coûté quand même 300 € le bordel, hein. Donc faut faire très gaffe, hein, pour un paiement, et en plus t'es éjecté de Stripe parce que t'as 100% de chargeback. Donc je te dis pas que ça arrive forcément, je te dis juste attention, et c'est pas forcément sur des produits à 1 € ou à 100 € ou à 500 € que ça arrive, il y a pas plus, voilà, c'est un peu au coup de poker, tu vois. Donc voilà, j'ai essayé de t'expliquer ça parce que c'est vraiment très important. Ça peut être très violent et tu peux te faire éjecter, et quand ta société est blacklistée à cause de ça chez Stripe, je peux te dire, tu vas galérer. Alors t'as d'autres processeurs de paiement, t'en as énormément, mais ces processeurs de paiement, ils vont avoir des frais supplémentaires, ils vont pas gérer de la même façon, etc. Et c'est pour ça qu'en fait, je t'ai parlé au départ de la rencontre en ligne qui passe par d'autres banques, c'est que toi finalement tu vas passer par d'autres processeurs de paiement à l'étranger. Je pense par exemple à ClickBank, je pense par exemple à ToCheckout, je pense par exemple à OneFastSpring, t'as plein de trucs comme ça où derrière les processeurs de paiement vont devoir gérer ce problème-là. Donc si de toute façon t'as beaucoup de cartes bleues volées, le problème c'est pas le processeur de paiement. Le problème c'est que c'est ton mode de recrutement. Et finalement c'est assez logique que tu sois emmerdé si t'as beaucoup de problèmes. Après ça arrive, il y a toujours des erreurs, il y a toujours des dommages collatéraux, hein, donc peut-être t'en feras partie. Moi j'en ai déjà fait partie il y a quelques années, pas sur Stripe heureusement, mais voilà. Moi Stripe maintenant, j'ai un Stripe par société, j'ai 5 sociétés, j'ai mis des Stripes un peu partout, et comme ça tu vois je peux basculer de l'un à l'autre s'il y a un problème, etc. Je vais pas dire de recréer une structure, après ça va dépendre de ton chiffre d'affaires, mais si vraiment t'as un problème avec Stripe, tu recrées une structure juste pour ça, quoi. Tu vois, franchement faut faire attention, mais pourquoi pas, tu vois, franchement pourquoi pas. Et ça dépend de ton volume de chiffres, hein. Donc en fait il y a toujours manière de contourner, mais faut faire attention, le mieux c'est de pas avoir de problème avec ça. J'espère que t'as appris quelque chose aujourd'hui. Et si tu veux éviter d'avoir ton compte Stripe fermé, la clôture du compte Stripe, c'est-à-dire que en gros que tu veux jamais avoir de problème avec Stripe quoi qu'il arrive, j'ai préparé, enfin je t'ai fait une formation, j'avais hésité entre les deux mots, je t'ai préparé une formation qui s'appelle comment éviter la clôture de ton compte Stripe. C'est une méthode qui fonctionne à 100%, c'est pas une méthode pour comment récupérer ton compte Stripe, parce que franchement je vais te dire, si t'en es à comment récupérer ton compte Stripe, déjà ça va être compliqué, parce que déjà t'as oublié pas mal d'étapes, donc ça va être compliqué pour la suite. Je te le dis, c'est comment éviter la clôture de ton compte Stripe. T'as énormément de choses à faire au départ, mais aussi pendant. C'est-à-dire que là, pendant que tu fais des paiements, etc., tu vois, comme une technique que je viens de te donner dans ce podcast en disant, tiens, fais plutôt beaucoup de cartes bleues, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de choses comme ça que t'es pas au courant et beaucoup de choses à faire qu'il faut absolument faire avec ton compte Stripe. Il y a des trucs que personne ne fait et quand ils se font bloquer les comptes, ils disent mais je comprends pas, je faisais bien le job. Il y en a, ils ont pas de litige, ils ont beaucoup de chiffres, ils ont des cartes bleues qui passent, ils ont jamais de problème, mais ils se font bloquer leur compte Stripe et ils comprennent pas pourquoi. Justement, moi je vais t'expliquer pourquoi et comment éviter ça. Ça s'appelle comment éviter la clôture de ton compte Stripe, c'est dans la description, c'est la formation de la semaine. Je te laisse cliquer dessus, on se rejoint de l'autre côté, je te dis à tout de suite.